Alors avant ce match entre Angesco et la JO Auxerre, je suis avec le coach Stéphane Moulin. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Alors c'est un match important, j'ai envie de dire, mais comme tous les matchs, mais surtout le SCO est en position de leader. C'est paradoxal parce que l'équipe a subi un sacré revers le week-end dernier contre Laval. Déjà, est-ce qu'il est digéré ce revers ? Bah oui, en ce qui me concerne, oui. Il est temps parce que ça fait une semaine, donc il vaut mieux parce que sinon ça veut dire qu'on va jouer avec des mauvaises images dans la tête. Donc il est hors de question. Le match il est fini, il est passé. De la même manière, j'ai dit quand on avait gagné à Istres, on se voyait pas les meilleurs. C'est pas parce qu'on a perdu 4-1 à Laval qu'on est les plus mauvais. La preuve, on reste leader. Donc voilà, c'est qu'il a dû se passer des choses de bien avant ce match-là. C'est paradoxal quand même, parce que l'équipe perd 4-1, mais se retrouve quand même leader. Bah, ça veut dire que tout simplement, il y a une équipe qui a fait pire que nous. Donc comme quoi, on se sent mieux quand on n'est pas seul. Mais bon, à la limite, ce qui se passe par rapport aux autres, je m'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'équipe. Voilà, elle a sombré la semaine dernière. J'espère qu'elle va montrer un meilleur visage et surtout montrer une belle réaction. Auxerre est 12e du classement, il reste sur 4 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. C'est plutôt une belle équipe, notamment avec Paul-Georges Ntep, le milieu offensif qui fait vraiment très mal à toutes les équipes. Déjà, ce joueur, il est hors norme. Oui, tout à fait. C'est un joueur qui a un potentiel très très élevé, bien au-dessus de la Ligue 2 en tout cas. Bon, voilà, il est encore à Auxerre. On peut se poser des questions sur pourquoi. Voilà, mais j'aurais préféré évidemment qu'il aille trouver fortune ailleurs. Maintenant, il va être là, il va falloir le gérer. Et puis, on s'est préparé à ça et on va essayer de faire du mieux possible pour le neutraliser. On sait que ce sera pas simple, mais bon, voilà, on va au moins essayer. Il y aura un plan anti-Ntep ? Oui. Donc ça c'est important, c'est vraiment le joueur à marquer à Auxerre et plus que les autres. Il joue pas tout seul, mais bon, c'est vrai qu'il a une telle influence sur leurs résultats qu'on ne peut pas ne pas entreprendre de faire quelque chose pour essayer de minimiser ses forces. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant ? J'en sais rien. Mais en tout cas, on ne peut pas, avec un joueur de ce niveau-là, jouer contre lui sans préparer un minimum de parade. Comment évoquer cette équipe auxerroise ? Elle est belle sur le papier, mais pour l'instant les résultats tardent un peu à venir, même s'ils ont réussi des beaux coups à l'extérieur notamment. Oui, ils ont paradoxalement deux styles de résultats. On peut considérer qu'en championnat, les résultats ne sont pas forcément ce qu'ils attendaient. Par contre, en Coupe de la Ligue, ils ont fait fort, puisqu'ils ont gagné 4-1 à Brest et 3-0 à Caen. C'est une équipe qui s'exprime beaucoup mieux à l'extérieur parce qu'elle a de la vitesse. Voilà, il y a de la vitesse, donc à partir de là, il y a de l'espace dans le dos de l'adversaire et ils sont très performants dans ce domaine-là. Donc ce sera à nous d'être suffisamment... je dirais à la fois intelligent et serein pour imposer notre style, mais surtout ne pas s'exposer à leur contre. Vous attendez quoi de ce match ? Surtout un retour peut-être aux sources entre guillemets, dans le sens où le SCO a été un petit peu absent du combat le week-end dernier, donc là il faut vraiment mettre les bouchées doubles. J'attends une réaction, les joueurs le savent. Vous savez, il y en a aucun qui n'a pas reconnu le non-match de la semaine dernière, mais il faut passer à autre chose. Donc moi j'attends ça simplement, d'abord une réaction évidemment, mais surtout que l'équipe redevienne ce qu'elle était, et c'est pas si vieux que ça encore. Donc non, il n'y a pas de traumatisme à avoir. La seule chose, c'est qu'il faut et ils ont pris conscience de ce qu'ils ont fait, ou plutôt de ce qu'ils n'ont pas fait, pas bien. Et après, voilà, on remet les compteurs à zéro. Il y a 3 points en jeu demain contre une équipe qui va nous poser des soucis, c'est évident. Des problèmes, à nous de les résoudre. Et puis encore une fois, on va jouer pour gagner ce match-là. La clé du match, ça sera comme d'habitude, mais l'efficacité. Toujours en Ligue 2. Toujours. Je l'ai dit, souvent les équipes sont proches l'une de l'autre, ça se joue à pas grand-chose. Donc c'est souvent l'équipe la plus efficace qui l'emporte. Donc à nous d'être efficaces demain pour pouvoir prendre les 3 points. Merci Stéphane Moulin d'avoir accepté notre invitation.